Ici Jacques Belizer depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC pour Jabez Media Communication. Nous entrons la caillou avec Jabez Immigration. Nous allons parler immigration. Nous souhaitons nous toutes bienvenue. Eh bien, agent fédéral immigration et douane ICE continue à faire parler de eux à travers opérations que yo continue à mener et avec quelques actions que yo fait que moun reproche yo que c'est membre population que c'est élu ou bien autorité dans le pays. Donc oui, hier c'était une indignation générale après Université Columbia dans New York déclaré que agent immigration ak douane, on a parlé de ICE, yo même yo te fait un compte mal taillé, yo fait de fausses déclarations pour être capable gain accès à des résidences universitaires pour être capable d'arrêter un étudiant. Faut dire que dans l'université a une partie qui est publique, mais une partie tout faut gagner ou bien badge, faut gagner une autorisation pour capable gagner accès à eux. Dans un communiqué, président par intérim Université Columbia, a parlé de Claire Schiffman, elle indiquait que agent fédéral yo, la parlé de agent ASO, yo te entré dans bâtiment, dans local université à bonne heure jeudi dans matin. Selon information que lui-même li gen comme président, dans le moment que le tape écrit, communiqué ça, il dit agent fédéral yo te bay menti pour être capable entrer en dans université pour yo te joindre yon moun que yo tape chercher. Il dit que président par intérim nan dit que le tape chercher dans moment, il tape chercher en pile information pour être capable de comprendre situation plus bien. Il ajoute que tout agent force de l'audio doit gagner dans main yo yon mandat ou bien yon assignation judiciaire pour capable gagner accès à zone publique, zone sensible universitaire, notamment dans résidence étudiant yo, dans salle de classe yo, et puis dans zone qui exigeait que yo fait un contrôle d'identité pour avant que vous gagne accès à lui, pour est-ce que c'est professeur, est-ce que c'est étudiant, ou bien est-ce que ou c'est employé. Donc ça veut dire côté ça yo a pas droit entrer là-dedans sans yo pas gagner yon mandat judiciaire, yo dit que yon mandat administratif pas suffisant. Faut nous aimer faire différence ça pour nous dans Jabez immigration, gon différence entre yon mandat administratif avec yon mandat judiciaire. Yon mandat administratif, c'est yon note qui pour tout agent fédéral yo que yo fait passer et gon sel signature c'est peut-être quoi copie. Alors que mandat judiciaire là son mandat que yon autorité judiciaire indépendante signe, c'est un juge qui signe et le bon droit pour faire perquisition yon côté donné. Donc il dit et madame l'a dit et président l'a dit dans communiqué que yon mandat administratif li insuffisant et il fait référence à un document interne que yo utilisé que département sécurité intérieure a utilisé pour justifier fouille que y a fait kay immigrant sans papier que qui pas joindre autorisation yon juge. Association défense droit mounio dénoncé pratique ça comme une violation droit constitutionnel. Communiqué Columbia pas identifié étudiante là. Étudiante que a arrêté mais journal étudiant de Columbia Spectator elle indiquait que Eli Agayeva c'est une chercheuse en neurosciences, c'est lui que a été visé dans opération. Dans après-midi, magistrat New York là, Zoran Mandani, lui-même il a annoncé que lui pendant nos rencontres avec président Donald Trump, il était discuté de situation avec président Donald Trump et c'est ça écrit, il dit que moi fait part de inquiétude, moi de questionnement concernant étudiante Columbia en parlant de Elena Agayeva et il dit que le président fait informel que il pral libérer étudiante là. Effectivement, dernière nouvelle qui était sortie depuis hier après-midi fait connaître que président Donald Trump est passé l'ordre et que il était effectivement libéré étudiant et n'a pas rappelé tout que ça été fait pendant une rencontre que magistrat New York là Zoran Mandani te gagné avec président Donald Trump dans la Maison Blanche côté que tu as discuté entre autres question logement dans New York. Et puis toujours concernant opération ICE, gen opération que les Tidal Wave qui sont programmes entre la Floride avec service américain sous question immigration
avec douane, yo te lancé en avril 2025 et il était abouti à plus passer 10 400 arrestations et jusqu'à début 2026 là. Donc il était lancé en avril 2025 et à journée jodi a, eh ben, il fait 10 400 arrestations. Programme nan permet que pour force de l'ordre yo même eh ben, yo aider autorité fédérale yo nan application la loi sous immigration côté que y a ciblé moun et qui sans papier. N'a parlé de immigrants sans papier. Donc c'est une tête collée qui fait dans cadre opération ça et Tidal Wave là, eh ben c'est une tête collée qui fait entre et, autorité fédérale yo avec force de l'ordre local yo. Par exemple, il fait en Floride, eh ben, et force de l'ordre local yo, eh ben, fait tête collée avec autorité fédérale yo. Faut dire que c'est une pratique qui a suscité en pile opposition, en pile côté que eh ben, autorité locale yo pas d'accord pour policiers yo tourner agent immigration et pour aller dans opération que y a fait contre immigrants sans papier. Donc, et opération ça, et objectif, c'est lutter contre immigration clandestine ou bien immigration irrégulière et surtout par voie maritime, tout parce que nous connaissons la Floride, c'est un côté, moun passé ça nous et les canter, eh ben, par voie maritime, moun yo, et c'est entrer aux États-Unis. Donc, ça veut dire opération ça, li occuper de ça tout. Et li vle tout démanteler réseau trafic moun. Yo fait un pile trafic moun et yo utilise l'en pour faire trafic moun nan. Donc yo même ça veut dire gen un petit garde côte là-dedans quand même. Et puis y a intercepté embarcation clandestine qui sorti dans Caraïbes là que c'est en Haïti ou bien Cuba par exemple. Donc ça c'est nous bon ice dans New York, nous bon ice dans Floride, qu'on y a nous pral dans Minnesota. Minnesota nous connecte toujours et dans l'actualité bien que opération Metro Surge là, eh ben ta pratiquement fini. Mais d'après nouvelles yo, gagné environ 1000 agents fédéraux qui toujours étaient en poste. L'autre bois sous environ 4000 qui ont été déployés dans le moment fort opération Metro Surge là, selon nouveaux documents judiciaires fédéraux. C'est ça il dit et environ 4000 qui étaient là dans le moment fort Metro Surge Operation, eh bien, qu'on a moins que 1000 agents fédéraux. Opération que qualifié, que autorité ont qualifié comme plus gros opération dans la question immigration qui jamais fait dans toute histoire les États-Unis, eh bien, ça a débouché sous environ 4000 arrestations immigrants dans deux villes, Marassa, Minnesota, en parlant de Minneapolis avec Saint-Paul, d'après une déclaration sous serment que Sam Olson, qui est directeur bureau terrain ICE dans Saint-Paul. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que opération Metro Surge est pratiquement officiellement campée. Cependant, il a quitté environ 1000, un petit peu moins que 1000, l'autre bois, et Tom Aman, qui est responsable de l'opération l'autre bois et qui est conseiller président Donald Trump dans la question protection et frontières, eh bien, il te fait connaître qu'il a quitté une petite équipe, il peut côté des chiffres là, mais il te dit que l'a quitté une petite équipe l'autre bois pour continuer avec enquête sur question fraude là. On est et président te parlé de lui dans discours sur l'état de l'Union et il te parlé de fraude, gros fraude qui gagne dans Minnesota, d'avoir dit Somalie, mais c'est parce que en général, il y a toujours ciblé moun qui sorti dans le pays Somalie comme il est responsable gros fraude, coquin fraude qui était fait dans Minnesota et qui était il parlé des milliards de dollars selon autorité fédérale. Donc nous dit que selon ça Sam Olson qui est directeur bureau de terrain dans ICE, eh ben il a arrêté plus que 4000 immigrants dans Minnesota et dans Saint-Paul, deux villes jumelles, on a parlé de Minneapolis avec Saint-Paul. Donc, Minneapolis avec Minnesota, il a tellement pris en termes de prononciation. Eh bien, Minnesota, c'est État. Eh bien, Minneapolis, c'est ville qui ville Marassa avec Saint-Paul.
Et puis, l'autre point dans l'actualité concernant l'immigration, c'est, nous parlons parler de DACA, nous parlons parler de Dreamers. Nous expliquer que Dreamers, moun qui gen statut DACA, c'est des moun qui te entré dans le pays, les yo te ti 4-4. Yo te ti moun et que yo te entré avec parents yo. Gen qui te entré légalement avec visa yo, mais yo te vin illégal par la suite. Gen c'est l'autre gens que yo rentré. Mais yo même yo te vin à parents yo, ça veut dire que ti moun yo côté parents dit aller, y aller. Donc yo pas gen connaissance de aucune action que yo t'a fait qui pas normal. Donc moun sa yo, eh ben ça yo fait yo grandi dans pays ya. C'est langue pays ya yo parler. Y a l'école, gen qui fait service militaire. Gen qui finit université yo, mais il arrive que yo pas gen papier. Eh ben ça te vient créer un gros problème. Président Obama te prend une décision, eh ben gen les ba la toujours pas fin OK à certains niveaux. Par exemple, au Texas, il y a plusieurs dizaines de milliers d'immigrants qui protégés par expulsion grâce à programme DACA, le Deferred Action for Childhood Arrivals. Eh bien, politique ça, que administration ou bien décision ça, décision légale ça que président Barack Obama te mette sous pied en 2012 là, qui te visait protéger eh ben moun sa yo contre expulsion, eh ben moun sa yo qui te rivé aux États-Unis sans papier, les yo te ti moun, ou bien que yo te rete plus sous papier que yo te gagné, autorisation séjour là, eh ben yo te ite accordé yo, eh ben autorisation de travail. Le prend décision, hein, eh ben le président Obama prend décision, hein, eh ben non seulement le protéger contre déportation, contre expulsion, mais il te ba autorisation travail. Cependant, il y a une procédure judiciaire qui en cours, qu'on y a là, qui est dans le tribunal, qui menaçait pour retirer autorisation ça, que le président Obama te bay à moun qui a un statut DACA là, qui yo même à vivre dans Texas, ça qui mette yon paquet moun dans Texas, et ben dans incertitude et dans angoisse. Le ou gen